misused and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une Seat Cupra 5F, mais pas n'importe laquelle. Vous allez voir, la préparation elle est absolument folle. On est sur un modèle qui est en stage 2 avec une préparation esthétique démentielle. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire la vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et à vous abonner bien évidemment si ça vous a plu. Et c'est parti tout de suite pour la présentation. Et donc on se retrouve pour la présentation extérieure de la voiture. On commence sur la face avant. Vous allez voir, cette Cupra elle a pas mal de particularités. C'est une Cupra performance, donc comme dit, avec un pack esthétique limite d'une Cupra R. Donc ça, on va le présenter. Déjà la face avant, normalement si vous avez déjà vu la première vidéo que j'avais fait l'année dernière sur une Cupra, il y a pas mal de différences. Notamment déjà ce que je vois, c'est cette lame avant qui est absolument magnifique en carbone, qui est une lame de Cupra R justement. Donc comme vous pouvez le voir, elle va bien finir et ramener jusque devant au pare-choc avant. On va retrouver tout ce qui est là en bronze avec les logos Seat ou Cupra, comme vous préférez, en bronze. Donc ça c'est aussi spécifique au R. Après, on a les optiques qui sont légèrement fumées. Donc ça c'est en peinture en plus. Mais vraiment c'est bien parce que ça va apporter un peu plus de caractère et rattraper sur le noir et la carrosserie blanche. Donc ça c'est top, il n'y a rien à dire. Le contraste des trois couleurs entre le bronze, le noir et le blanc, c'est vraiment un mariage de couleurs qui va super bien ensemble et je valide totalement. Pour ce qui est des jantes, on va retrouver les jantes de la Cupra R montées en 19, donc avec un relief un petit peu toujours bronze sur un fond noir, un peu creusé en plus au milieu, donc ça c'est super joli et ça va apporter beaucoup de lignes. On a également les ailettes qui sont élargies, donc ça aussi c'est de la modèle Cupra R. On l'a à l'avant et à l'arrière, ce sera plus significatif je pense à l'arrière. De toute façon on va s'y diriger. On voit les bas de caisse avec une petite partie noire à la fin, juste pour encore apporter encore une fois ce contraste. On a des vitres teintées légèrement à l'avant pour donner justement une continuité avec l'arrière. Et ensuite, ce que je vous disais, c'est surtout les ailettes à l'arrière, c'est là où ça va se voir plus. Ça va vraiment élargir et donner beaucoup de forme et de caractère, surtout sur cette partie ici. Donc le propriétaire m'a indiqué que ça normalement ça devrait être peint, peut-être que ce sera fait à voir, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un élément qui paraît anodin mais finalement qui est essentiel si vous voulez donner des courbes à la voiture. Pour ce qui est de l'arrière, donc là c'est vrai que d'origine comme on disait c'est peut-être un peu fade comme un peu tous les modèles aujourd'hui, tout ce qui est Golf 7R, Cupra etc. Mais là vraiment on a un travail qui a été fait notamment au niveau du béquet, donc toujours Cupra R en carbone. De toute façon tout ce qui est en carbone moi j'aime énormément, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais moi je trouve que c'est vraiment un plus sur une voiture. On a aussi, ensuite les feux arrière qui sont également légèrement foncés, donc toujours en peinture. On va retrouver le diffuseur Maxton, donc l'extension, donc tout ce qui est là avec les trois branches, enfin les quatre branches pardon au milieu avec les deux sorties d'échappement de la ligne bien spécifique que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et d'ailleurs elle chante super bien, ça par contre j'ai vraiment hâte que vous le voyez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la préparation esthétique extérieure. Et ce qu'on va faire c'est qu'on enchaîne tout de suite à l'intérieur. Donc on continue cette présentation à l'intérieur. Donc tout ce qui est groupe Volkswagen, voilà, Seat en fait partie, Cupra également. Cette qualité de finition irréprochable, on va retrouver vraiment une ergonomie de conduite qui est absolument top, avec ce virtual cockpit, avec toutes les informations nécessaires. Donc là on est vraiment en mode conduite avec les contours à gauche, la jauge d'essence un petit peu pour vous dire combien il reste d'autonomie. À droite on va retrouver la vitesse en km/h, ensuite on a la température d'huile au milieu. On a les palettes qui sont ici, le moins et le plus en carbone, avec ce volant 3 branches, avec là aussi du carbone directement. Elle est vraiment full carbone cette voiture. On a aussi un petit peu de noir brillant ici qui va faire tout le contour jusqu'à l'écran, des bouches de clim. Et là au niveau du pommeau de vitesse, donc boîte automatique toujours, encore du carbone, c'est vraiment top. Elle est absolument sublime, elle est dans un état clinique, vraiment clinique. Là on a les différentes informations qu'on peut retrouver pour la voiture quand on veut vraiment rouler. Donc on a les températures d'huile encore une fois, on a la pression du turbo en barre. Après on a d'autres informations, je vais pas forcément toucher à l'écran parce que comme dit je vous avais déjà présenté ça. La voiture elle est équipée aussi du son Beats, donc ça à mon avis c'est toujours mieux. On a également les sièges siglés Cupra en Alcantara et cuir sur les bordures, avec toujours ces surpiqûres blanches, que c'est vrai que je vous l'avais pas dit mais on les retrouve également sur le volant. Et aussi là l'entrée de porte ici Alcantara avec encore une extension en carbone rajoutée, toujours le son Beats et le Cupra qui s'illumine à l'ouverture de porte. Donc ça franchement c'est incroyable.
Elle est super qualitative cette voiture. N'hésitez pas vraiment à donner une note, hein, parce que là, on sent qu'il y a vraiment une préparation esthétique de la part du propriétaire et c'est plus que validé. Donc on est parti pour l'essai routier de la Cupra Performance Limite R, j'ai envie de vous dire, vu la préparation. Donc pour vous expliquer rapidement avant que je vous montre un petit peu la route, on est sur un stage 2+, on peut dire ça, vu qu'il y a l'échangeur. Il manque juste un autre turbo pour faire un stage 3 en fait. Elle développe 420 chevaux. Après en termes de couple, on est à combien? 555. 555 Nm de couple. Donc feuille de banc à l'appui. Ah là, la sortie est 419,7, donc on arrondit à 420, soyons clairs. Mais impressionnant. Et puis même dès que je suis arrivé, j'ai entendu la sonorité, je me suis dit il y a un truc. Et en fait la ligne elle est totalement changée. Donc qu'est-ce que tu as fait sur cette ligne? Elle est complètement vidée avec un Catasport Miltech de 100 cellules. D'accord. On a rajouté un petit silencieux pour éviter la résonance. Ouais. Le fart, incroyable. J'ai pris un. Vous avez vu comme j'ai avancé dans la vidéo, c'était dingue. Et en fait derrière c'est vide. Tout est vide sauf la petite bonbonne que je t'ai montré. Ok. Pour éviter d'avoir la résonance à l'avant de l'habitacle. Donc il est déplacé à l'arrière. Et pour vous rappeler en fait la différence avec maintenant une Golf 7R qui va être en 4 roues motrices, celle-là on est en traction. Donc 420 chevaux sur les roues avant. Là on l'a senti, ça a un petit peu patiné au démarrage, mais ça passe quand même au sol, c'est dingue, ça a une puissance. Oh là là. Mais comme ça marche. Ah tu mets pas beaucoup de temps à arriver à ce qu'il faut quoi. Ah c'est fou. Ah franchement ce serait intéressant de savoir le 0 à 100 limite combien il fait. En plus t'as des petits retours, je les ai entendus. Ouais ça c'est d'origine. Ouais. Sur la carto en fait il y a full. Première, deuxième, ok. Troisième. C'est pour ça qu'il faut doser quoi. Le dosage il se fait. Ouais bah oui je pense pas dans les tours et après ça monte d'un coup quoi. Tu peux pas mettre un pied dedans tout le temps. C'est clair. Après je pense que de ce que je peux entendre déjà quand tu relâches, est-ce que ça pop pas je pense, hein, c'est ce que t'as pas voulu. C'est ça. Ouais si ça pop quand même mais c'est juste bien. Moi je trouve que ça va juste bien avec la voiture, c'est Là, pas... je suis en automatique si je me mets en palette. Ouais. Ouais effectivement ouais. Après je sais pas si vous les entendrez à la caméra mais moi en tout cas c'est abusé. Elle a un souffle, ça se sent. Ah oui d'accord. Fenêtre ouverte c'est plus pareil. Hein. On entend tout de suite la diff. Hein. Oh là là. Alors pour vous dire c'est la même route que quand j'avais essayé quand j'étais en passager de la Cupra qui était d'origine je crois de souvenir. Donc c'est pour vraiment vous dire que c'est totalement différent. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle marche ces voitures, c'est un truc de fou, même les freins et tout. Le freinage Brembo, il est pas là pour rigoler. Hein. Je peux vous dire je me fais secouer. Oh là 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 là. Terrible. Même là la courbe, tout passe. Je suis assez surpris que tout passe au sol, mais ça passe, je peux vous le garantir. Ah c'est une teigne, la voiture c'est une teigne. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo. Je pense que voilà, j'ai pris quelques degrés, elle était absolument folle, hein. Franchement l'essai, le son, la qualité de finition, que ce soit intérieur ou extérieur, top. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.